bienvenue dans Top Sortie, comme chaque vendredi, pour ne rien manquer des événements culturels de la Côte d'Azur. Pour m'accompagner comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Du magazine Le Mensuel. Et notre invité Bruno-Henri Rousseau, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur de la Villa Efrussi de Rothschild, qu'on connaît bien sur la Côte d'Azur, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Morgane, on va commencer d'abord, comme toujours, avec ton invité de la semaine. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. On va démarrer avec une interview, celle de Verino. Alors, l'humoriste sera de passage à nouveau chez nous le 21 mai et le 22 mai. Le 21 au Théâtre Antéa d'Antibes et le lendemain dans le Var, à Puget-sur-Argence, à l'espace culturel Victor Hugo. Alors, on a réalisé cette interview à Mandelieu et comme vous allez pouvoir le voir dans l'arrière-plan en fait, de l'interview, Verino n'est pas quelqu'un de stressé. On faisait l'interview dans le hall pendant que les gens rentraient pour aller voir son spectacle. Alors, ce n'est pas du tout qu'il s'en moque et qu'il prend les choses à la légère, c'est seulement que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc, il est sûr, pas de lui, mais en tout cas, il est sûr de ses sujets. Et surtout, il est hyper à l'aise, il est hyper avenant, il est souriant, il transpire. Voilà, il transpire la gentillesse. C'est vraiment quelqu'un de bon profondément et pourtant ça ne l'empêche pas de taper un petit peu sur tout le monde. Alors sur scène, il parle évidemment de sa famille, pas mal d'anecdotes sur ses enfants, puis on les suit au fur et à mesure parce qu'ils grandissent évidemment. Et puis également pas mal d'actu, c'est aussi pour ça qu'on le connaît dans ses vidéos. D'ailleurs les extraits qu'on a sont les petites vidéos qu'il fait à la fin de ses spectacles. 5 minutes filmées en face caméra, dos au public et où il traite de sujets d'actualité qu'il a travaillé pendant la semaine. Voilà. Donc je vous laisse en sa compagnie avec son nouveau spectacle. Ça s'intitule Focus. C'est Verino. Il sera le 21 mai à Antibes et le 22 à Puget-sur-Argence. Allez, on l'écoute. Un peu plus social. Pour le coup, il y a du storytelling et beaucoup de storytelling. Ça, je suis amoureux de ça, raconter des histoires et puis pouvoir organiser ma pensée de tous les côtés. Moi, j'adore ça. Et malgré tout, effectivement, un peu plus d'implication dans les combats du moment, quoi. Tu vois, je parle pas mal d'écologie, je parle toujours de féminisme, je parle toujours de racisme, je parle toujours de grands sujets comme ça. Les complots, c'est des trucs aussi qu'on a du mal à désamorcer. Tu vois, j'ai un passage de quelques minutes sur les complotistes et je voulais à tout prix réussir, sans donner de leçons, à pouvoir rigoler quand même de toutes ces théories qui nous pourrissent le cerveau, quoi. Et donc ça a été des enjeux un peu plus gros sur les passages de stand-up. Je veux dire que mon passage se découpe comme ça sur des passages sociaux où je vais pouvoir raconter des trucs avec du fond et puis toujours des storytelling où là ça peut s'envoler. Il y a une polémique aux États-Unis, un truc, une fécondation in vitro, puis au moment de mettre les embryons dans les mamans, ils ont inversé les deux. Et ça arrive. L'erreur. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'échanges ou pas? Déjà, faut comparer, c'est sûr. Est-ce que ça vaut? T'échanges pas un paf Galaxy contre une biche Schtroumpf, quoi, il y a un moment. T'es obligé de le regarder. Oui, c'est votre enfant, évidemment, mais je veux dire, il fait ses nuits ou pas? Parce que le mien, enfin, je veux dire le vôtre, moi c'est sûr, je négocierais. Il s'appelle comment exactement? Timéo? C'est mort. Non, c'est mort, désolé, non, je vais pas échanger un Timéo contre un Georges Alexis, quoi. Je suis toujours très attentif à l'écriture parce que le but évidemment c'est de pas blesser. Maintenant, quand il y a des gens qui sont touchés par quelque chose et puis que je sais le travail qui a été accompli pour arriver à ce moment-là, voilà, je m'emmerde plus avec les gens qui coupent les cheveux en 4, quoi, tu vois. Ceux qui coupent les cheveux en 2, je les écoute encore parce que parfois ils t'éduquent, c'est vrai, il y a des sujets sur lesquels t'es pas assez fort. Mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus de conversation. Et moi, je crois qu'elle est là ma limite, c'est quand concrètement sur un sujet que je pourrais avoir traité maladroitement, je l'entends toujours beaucoup mieux quand quelqu'un me dit attention pour telle raison, plutôt que quelqu'un qui dit espèce de sombre connard. Je pense que de manière générale, le dialogue est toujours la meilleure solution. Et la culture, c'est aussi redécouvrir le patrimoine de la Côte d'Azur à travers, pourquoi pas, la Villa Efrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bruno-Henri Rousseau, vous êtes son directeur. On vous a invité ce soir notamment parce que dans moins de 2 semaines, les 14 et 15 mai prochains, il y aura la fête des roses et des plantes. C'est un événement particulier, mais de toute façon, toute l'année, d'abord, il faut le rappeler, il y a ces jardins magnifiques qui entourent la Villa Efrussi de Rothschild. Jardin remarquable, exactement. Remarquable à tel point même que le National Geographic les a élus parmi les 10 plus beaux jardins du monde il y a quelques années. Ah, les 10 plus hauts. Donc non, vraiment c'est un jardin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est merveilleux. C'est une invitation au bonheur. Donc il y a 9 jardins qui sont comme un tour du monde si vous voulez. Le climat de la Côte d'Azur permettait, et permet toujours aujourd'hui, de collectionner des plantes un peu de tous les pays du monde. Et donc c'est la raison pour laquelle Béatrice de Rothschild, qui avait construit ces jardins artificiels, les a constitués comme un voyage autour du monde. Dans le monde. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand elle s'est retrouvée à acheter cette propriété en 1905, elle a d'abord débuté par les travaux des jardins et pas de la villa.
Oui, alors elle Donc était ça, c'était elle-même, vraiment très, ouais, elle très était important. passionnée de botanique. Dès l'âge de 22 ans, elle faisait partie de la Société française de botanique. Donc vous voyez, elle avait un intérêt profond et personnel pour les plantes. Et donc elle a commencé par ces jardins dans lesquels elle a vraiment voulu réaliser le résumé de tous ses rêves, puisque c'était une grande voyageuse. Elle avait découvert beaucoup de pays. Et donc dans ses propres jardins, elle voulait condenser un peu tout ce qu'elle avait vu et qu'elle avait aimé. Donc à l'année, on peut visiter les jardins à la française, l'Espagne, l'Italie avec Florence, le Mexique, Oui, la Provence aussi, bien la sûr. Provence, bien sûr. Et puis il y a un jardin aussi, une roseraie. Alors il y a une Consacrée roseraie aux roses. ouais, qui, au printemps évidemment, est le couronnement Magnifique. de la visite, puisque la rose, c'est la reine des fleurs, c'est l'emblème d'un certain romantisme, c'est l'emblème de la relation amoureuse, de relations courtoises entre l'homme et la femme. Donc très tôt dans la civilisation européenne, on a fait de la rose le moment, enfin la plante qui vient couronner les relations hommes-femmes. Alors, des roses, on pourra en admirer, notamment lors de la 11e édition de la Fête des Roses et des Plantes, donc 14 et 15 mai prochains. C'est quoi l'objectif de cette manifestation? D'ailleurs, qu'est-ce qui s'y passe dans ces jardins? Alors, pendant cet événement, on célèbre donc les roses et les plantes. On accueille des rosiéristes, donc des producteurs de fleurs. On a aussi des producteurs d'autres types de plantes. Et puis, on a un baptême de roses, puisque Jean Musc est un célèbre paysagiste Bien du connu, Pays très connu Grassois. sur la Côte d'Azur. Voilà, qui a dessiné, fait parmi les plus beaux jardins de la Côte d'Azur d'aujourd'hui. Et donc Jean Mus est le parrain de cet événement. Il nous dévoilera la rose qui a été créée à son nom par Meillan, qui est aussi un rosiériste d'ici, puisqu'il est d'Antibes, du Cap d'Antibes. Donc voilà, Jean Mus c'est un paysagiste sensuel qui aime mettre en valeur la générosité du climat méditerranéen. Et donc il fallait que ce soit à la Villa Frussy qu'on dévoile sa rose. Donc de la balade, de l'exposition, de la vente aussi, si on a la De chance la d'avoir vente, un de la jardin balade. ou un balcon. Exactement, On peut et beaucoup rapporter- d'animations. C'est-à-dire qu'il y a des animations Des pour ateliers. les enfants, des ateliers de rempotage, où on crée un premier bouquet, nos jardiniers sont mis à contribution pour expliquer, pour montrer, donc les enfants pourront rapporter des souvenirs. On a un atelier aussi de création de parfums avec Michael F, qui est notre partenaire de cet événement. On a des petits concerts dans les jardins, on a des contes, on a des spectacles de danse, on appelait ça la danse des papillons, donc on aura des danseuses qui vont danser sur l'eau, sur les bassins, pour nous plonger dans le ciel. Et j'imagine aussi que c'est l'occasion pour les Azuréens de redécouvrir le lieu, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on a déjà visité ce lieu. C'est aussi une occasion, j'imagine, d'attirer des locaux. Oui, c'est l'occasion d'attirer des locaux, exactement. C'est vrai que c'est connu comme un lieu touristique, mais il est d'abord ici, ce jardin, donc avant d'être un lieu touristique, il faut que les Azuréens se le réapproprient, comme vous le dites. Et puis, parce qu'en plus, c'est le moment où il est magnifique, il est en pleine explosion de couleurs, et il y a plein d'animations pour les familles. Eh bien, le rendez-vous est pris pour les 14 et 15 mai prochains à la Villa Frussy de Rothschild. Merci beaucoup, Bruno-Henri Rousseau, d'avoir été sur le plateau de Top Sortie ce soir. On va passer à l'agenda du week-end. On débute tout de suite avec du théâtre. J'ai sélectionné 2 pièces qui se jouent dans les Alpes-Maritimes. La première, biographie, 2 points, un jeu avec José Garcia et Isabelle Carré. Ça se joue du 11 au 14 mai. C'est dans la programmation, tu sais, du Théâtre National de Nice. Donc là, c'est délocalisé au Théâtre Lino Ventura, à Nice, bien sûr. Alors l'idée est un petit peu folle. Elle est terriblement séduisante. On nous propose dans cette pièce de théâtre de recommencer sa vie, mais en sélectionnant les chapitres qu'on a envie de réécrire. Alors comme ça, on a Ça, José... c'est pratique. C'est pratique. Alors par exemple, moi je ne repasserai pas spécialement le bac, le permis, etc. Mais peut-être que de temps en temps, je reviendrai faire les chroniques que j'ai un petit peu ratées. Voilà, un exemple parmi tant Ça d'autres. n'arrive jamais. José Garcia donc incarne un sociologue qui est marié en seconde noces à Antoinette, qui est jouée par Isabelle Carré. C'était une jeune doctorante à l'époque. Il avait reconnu en elle la femme de sa vie. 7 ans plus tard, il voit les choses sous un autre angle et il se demande ce que pourrait être sa vie s'il n'avait pas cédé à son charme envoûtant à l'époque. Alors il va retoucher comme ça sous nos yeux. Donc la mise en scène est très contemporaine. Il va retoucher sous nos yeux sa vie par petites touches comme ça. Et évidemment, est-ce qu'on n'est pas tenté d'aller un petit peu trop loin quand on a envie de retoucher comme ça des petites choses. Un Picasso avec Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux du 12 au 15 mai. Donc ça, c'est à Monaco, au Théâtre des Muses. Comme on l'a deviné, ça va parler de Picasso. C'est une histoire qui est inventée. Attention, c'est une pièce de Jeffrey Hatcher, à qui l'on doit entre autres des scénarios de Colombo. Il a imaginé que pendant la Seconde Guerre mondiale, le célèbre peintre était retenu dans une cave
à Paris et on doit lui demander d'authentifier 3 de ses tableaux. Pour quelle raison? Eh bien, lui, il le devine, c'est que si on les identifie comme étant de Picasso, il y a Céline qui me fait des signes, c'est horrible, eh bien, il risque d'être brûlé. Alors, doit-il les renier? Doit-il les reconnaître? La question est là. Et j'avais plein de choses à vous dire, comme, eh bien, par exemple, que le 10 mai, il y a Champagne, Eh oui. une avant-première. C'est Faut pas terminé. Masséna. Il se passe trop de choses sur la Côte Trop de d'Azur. choses. Merci beaucoup. Merci. C'était trop longue. Semaine prochaine. Désolée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. Notre invitée sera la naturaliste Sarah Longarini.